J'ai envie de vous faire part aujourd'hui de mon enthousiasme débordant pour la géométrie euclidienne et je vais vous proposer deux façons de démontrer la magnifique formule de Héron d'Alexandrie. C'était lui. On ne sait pas grand-chose à son propos, à part que c'était un ingénieur qui avait inventé un système d'ouverture automatique de portes du Palais Royal, si je ne dis pas de bêtises, et c'était uniquement pour amuser la galerie, puisqu'ils n'en sont même pas servis. Et il a quand même pondu une très jolie formule de géométrie euclidienne qui permet de calculer la surface de n'importe quel triangle. Et donc, je vous l'affiche ici, je vous la dis quand même, la surface, c'est la racine carrée du demi-périmètre multiplié par les demi-périmètres auxquels on a retranché la longueur d'un des côtés. Et donc, on va démontrer cette formule de deux manières différentes. C'est un exercice qui sera assez calculatoire. Restez bien concentrés, suivez les étapes de calcul. Je ne vais pas non plus être hyper exhaustif dans toutes les lignes de calcul, mais vous allez voir que c'est un exercice qui est vraiment super intéressant. Donc, le triangle, je l'ai dessiné aussi bien que possible. On a donc un triangle ABC, un triangle absolument quelconque. J'ai fait donc un angle obtus, deux angles aigus. Voilà, l'angle B aurait pu être obtus, ça ne change absolument rien. On note X la longueur BH, on note Y la longueur HC et on note H la longueur en fait donc de la hauteur AH. Et la première question, donc la première étape, c'est d'écrire X et Y en fonction des autres longueurs. Donc bon, ça c'est très simple. Je ne vais pas faire 50 000 étapes de calcul. Vous voyez que là, on a deux triangles rectangles par la hauteur et donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui est bien chouette également, même si je ne comprends pas pourquoi on ne vous apprend pas le théorème d'Al-Kashi, parce que c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Bref, donc X c'est quoi? On a que X au carré plus H carré est égal à AB carré. AB carré, il est ici, c'était C carré, et donc de fait, X, c'est égal à la racine carrée de C au carré moins H carré. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Théorème de Pythagore, c'est élémentaire. Et de la même manière, on trouve que Y, c'est AC au carré, donc B carré, moins H carré, et bien évidemment, dont on prend la racine carrée. Voilà, ça c'est la première des choses. Bon, vous voyez que X plus Y, c'est égal à BC, que BC fait A. Donc on peut écrire que X plus Y est égal à A, et donc de fait que X plus Y au carré est égal à A au carré. Vous connaissez l'identité remarquable, on a donc X au carré plus Y carré plus 2XY égale A carré. X carré plus Y carré, bah écoutez, on va les utiliser. Donc ça nous fait du C carré moins H carré plus B carré moins H carré plus 2XY égale A au carré. On va isoler le 2XY, donc on va fourrer tous ces gens de l'autre côté, et on va conclure que 2XY est finalement égal à A au carré. Des H carré ici, on en a moins 2, donc plus 2H carré, moins C carré, moins B carré. Voilà. Donc je vais juste réarranger les choses pour les écrire dans le bon ordre, donc A carré moins B carré moins C carré plus 2H au carré. Bon, toujours est égal à 2XY. J'ai pas mis les signes d'équivalence, vous me le pardonnerez, c'est pas le propos. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a démontré l'identité 2 à la question précédente. On nous demande de démontrer celle-ci. Avant de se jeter de pied dans le plat dans un calcul compliqué, parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, ouais, on a juste à isoler H carré, bim, je passe ça de l'autre côté. Sauf que, attention, X et Y sont écrits en fonction de racine carrée. Ce qui veut dire que, en fait, quand on va les multiplier, on va avoir un produit de racine carrée, c'est pas joli. De plus, si vous faites attention, vous voyez que cette quantité A carré moins B carré moins C carré, elle est au carré ici. Donc nécessairement, qu'est-ce qui s'est produit dans le calcul? Il y a eu un passage au carré. Et donc, on ne va pas y échapper, on va devoir mettre tout ça au carré. Soyez attentifs, je ne vais pas faire toutes les étapes de calcul parce que sinon il n'y aura jamais la place. Donc on a quoi quand on met l'identité au carré? Ici, on a 4x carré y carré qui est égal à A carré moins B carré moins C carré que je mets au carré plus 4h4 plus le double produit 2a au carré moins B au carré moins C au carré fois 2h carré, donc là on a un 4 et on a un h carré qui arrive. Bon, alors on remplace immédiatement les x carré et y carré par leur écriture, donc on se retrouve finalement avec du 4 facteur de c carré moins h carré facteur de b carré moins h carré, qui est toujours égal à notre bazar ici. Alors vous voyez, quand on a une écriture comme ça, on a une expression qui revient souvent, c'est bien de lui donner un petit nom, par exemple alpha, pour éviter d'écrire tout le temps la même chose, et au dernier moment, bim, vous réécrivez, parce que là, du coup, c'est un peu relou, il faut tout écrire à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, on aime le calcul, ça fait plaisir, donc a carré moins b carré moins c carré, hop, qui est au carré, plus 4h4, et donc, plus, on va le réécrire, a carré moins b carré moins c carré h carré. Bon, on développe. On a du coup 4c carré
b carré. 4c carré moins h carré, donc moins 4c carré h carré, moins 4 b carré h carré, et là on a 4h4. 4h4 qui va se simplifier avec le 4h4 qui est ici, donc je ne le réécris pas pour gagner un petit peu de place. C'est égal, du coup, toujours à notre bazar ici, donc a carré moins b carré moins c carré au carré. Le 4h4 il est mort, et là ce qu'on va faire a priori c'est qu'on va quand même peut-être développer cette écriture là, à voir si c'est intéressant de la développer. Donc écoutez, on va voir, donc plus 4 a carré h carré moins 4 b carré h carré moins 4 c carré h carré. Ok, donc vous voyez qu'en fait il se simplifie là. Les moins 4 c carré h carré, paf, se simplifie. Moins 4 b carré h carré se simplifie ici. Et donc finalement nous nous retrouvons avec quelque chose de fort chouette, puisque nous avons 4 c carré b carré moins, entre parenthèses, a carré moins b carré moins c carré au carré, qui est égal à 4a carré h carré. Et vous voyez bien que quand on divise par 4a carré, le résultat intervient. Et donc je l'écris ici, 1 sur 4a carré. Vous mettez bien une parenthèse, sinon ça n'a plus aucun sens. Et voilà, l'identité est démontrée. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop où ça va nous mener, mais le fil de l'exercice suit son cours. On nous demande d'en déduire la formule de Héron, donc c'est-à-dire de trouver la surface d'un triangle en fonction du demi-périmètre. C'est la formule que je vous réaffiche par ici, je l'ai déjà rappelé en début de vidéo. Déjà, on va écrire ce que c'est que la surface d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur divisé par 2. Sauf que dans notre cas, attention, B, c'est la base BC. Donc c'est A fois H divisé par 2. Donc A fois H divisé par 2. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a exprimé H carré à la question précédente, et en fait, on va passer au carré. Et donc, on va écrire que S carré, c'est A carré sur 4 fois H carré. Et du coup, c'est quoi? C'est génial parce que c'est A carré sur 4 fois 1 sur 4A carré fois 4B carré C carré moins A carré moins C carré moins B carré au carré. Vous voyez que les A carré se simplifient. Et donc, on a quoi? En dessous, on a 4 fois 4, 16. Donc, on se retrouve avec S carré qui est égal finalement à 1 16e de 4B carré C carré moins A carré moins B carré moins C carré au carré. On passe à la racine carrée, je le fais en une étape, donc là ça devient 1 quart, et là-dedans, racine carrée. Bon, et maintenant on va voir comment on peut s'en sortir, parce que là on n'a toujours pas la vraie formule de Héron, donc je fais un peu de place, on va utiliser cette formule avec une identité remarquable relativement simple. Vous voyez qu'on est de la forme A carré moins B carré, donc on va se servir de ça pour conclure. Et ça, ce sera la version collège. On fait la version lycée juste après. Voilà, je l'ai réécrite, j'ai dégagé les autres identités, on n'en avait plus besoin. Alors, ce que vous devez absolument remarquer, c'est que ça, c'est rien d'autre que 2BC au carré. Donc finalement, en fait, la surface, c'est un quart de quoi? De la racine carrée de 2BC au carré moins A carré moins B carré moins C carré au carré. La traditionnelle identité remarquable A carré moins B carré. Donc 1 quart de la racine carrée de, au final, A moins B, donc 2BC moins A carré plus B carré plus C carré, d'accord? Donc ça c'est le moins tout ce qu'il y a là, donc le A, le plus A devient un moins A et les moins deviennent des plus, ok? Et 2BC plus A carré moins B carré moins C carré. Hop, la racine grandit. Ok, et on ferme bien les parenthèses. Ok, on continue. Un quart de quoi? Eh bien, si vous êtes observateur, et ça, je vous invite à être observateur, vous voyez qu'ici, on n'a rien d'autre que B carré plus 2BC plus C carré. Voilà, c'est B plus C au carré. On a donc B plus C au carré, moins A au carré, dans la première parenthèse. Et là, on a quoi? On a moins B carré moins C carré plus 2BC. Donc, finalement, ce serait B moins C au carré. Pourquoi? Parce que ça nous ferait B carré moins 2BC plus C carré. Et vu qu'on a un moins devant, ça nous redonne bien notre moins B carré moins C carré plus 2BC. Donc on va écrire qu'on a finalement A au carré moins B moins C au carré. Je vous invite, si vous n'avez pas pigé, à redévelopper ce calcul-là avec le moins, vous allez voir qu'on retombe là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'identité remarquable A carré moins B carré moins B carré. Donc on va faire 2 fois l'identité remarquable dans les 2 parenthèses. Et bien c'est parti. Allez, on y va. Ça fait plaisir, on aime le calcul. Donc, on a quoi? B plus C moins A. B plus C moins A, facteur de
B plus C plus A. Ça, c'est la première grosse parenthèse. Et ensuite, on a A moins B moins C, donc c'est-à-dire A moins B plus C, facteur de A plus B moins C. Bon, et alors, j'attire votre attention sur le fait que la formule de Héron, elle est écrite en fonction du demi-périmètre. C'est le demi-périmètre. Donc P, on note P, alors il note P comme ça, normalement le P c'est le périmètre, mais c'est A plus B plus C sur 2. Notez bien ça. Du coup, notre B plus C plus A, donc A plus B plus C, c'est 2 fois le demi-périmètre. Ok ? Donc, on va reprendre notre calcul. Toujours est égal à 1 quart de racine carrée de quoi ? A plus B plus C, c'est 2 fois le demi-périmètre. Donc, je le remplace par 2 petit p. Petit p, je le rappelle, une dixième fois, c'est le demi-périmètre, pas le périmètre. Multiplié par quoi ? Alors là, on a B plus C moins A. Alors, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est B plus C moins A ? Eh bien, quand on note que A plus B plus C, c'est égal à 2 fois petit p, et nous, on a B plus C moins A. Donc, en fait, on fait moins 2A à gauche et à droite. D'accord ? Donc, ça nous fait B plus C moins A égale 2P moins 2A. D'accord ? On a enlevé 2A à gauche et à droite. Donc, ce truc-là, je le note 2P moins 2A. Et par un raisonnement analogue, ça va être 2P moins 2B. Et ça va être 2P moins 2C. Ok ? On va se le faire ici. Donc, petite démarcation pas propre, mais c'est pas grave. Et donc, on a toujours notre 1 quart de quoi ? Eh bien, vous voyez que là, on a des produits de 2, en fait, dans cette racine carrée. On peut factoriser ici par 2, par 2, par 2, par 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, en fait, on a un racine de 16. Par les propriétés des racines carrées, vous savez que racine de AB, c'est racine de A fois racine de B. On a un racine de 16 qui va sortir. Racine de 16, ça fait 4, qui va se compenser avec le 1 quart. Donc, fois 4. Donc, ça meurt. Racine de P, facteur de P moins A. Et oui, on a factorisé par 2. Facteur de P moins B. Allez, je vais le faire rentrer. Facteur de P moins C. Voilà. La formule de Héron, magnifique, la magnifique formule de Héron. J'adore la géométrie euclidienne. Vous voyez, franchement, c'est sympa. On ne peut pas faire ça à des collégiens. Eh bien, si, on peut le faire parce que c'est ce qu'on fait faire aux élèves de 4e à Henri IV. 4e, d'accord ? Donc, oui, les élèves, non, 4e, ils n'y arrivent pas. Non, si. Non seulement ils y arrivent, deuxièmement, ça développe la curiosité, ça donne envie de faire du calcul, c'est satisfaisant, ça donne envie de faire des maths, ça donne envie de comprendre, ça donne envie de s'intéresser. Mais bon sang, faites faire ça aux gamins. Moi, j'ai des élèves qui viennent en cours de 4e, non, mais on s'ennuie, quoi. Ils sont nuls, les exercices qu'on leur fait faire. Donc voilà, on peut faire ça largement à des gamins qui sont en 4e. Il y en a marre des exercices pourris. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va faire la version terminale. Je fais un peu de propre et je reviens. Bon, j'ai dit terminale, mais enfin bon, bref, lycée quoi. Alors, la surface, c'est quoi ? C'est 1/2 de BC sin A. Ça, c'est la formule de la surface en fonction du sinus. Bon, et ben qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rappeler que le sinus de A au carré plus le cosinus de A au carré, ça fait 1, d'accord ? Et de fait, le sinus de A, eh bien, c'est la racine carrée de 1 moins cos carré de A. Voilà. On peut se dire, ouais, bon, d'accord, il est sympa. On fait quoi maintenant ? Eh bien, on va utiliser la formule d'Al-Kashi. Elle dit quoi, la formule d'Al-Kashi, la formule du cosinus ? Elle nous dit que c'est une forme généralisée du théorème de Pythagore. Donc, en fait, on a que A au carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos A. Et oui, ça c'est la formule d'Al-Kashi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien en fait on va remplacer, on va isoler notre cos A. Et donc on se retrouve avec finalement A carré moins B carré moins C carré. Le tout divisé par moins 2BC. Voilà, ça c'est égal à cos de A. Et oui. Bon bah si on élève tout au carré, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que A carré moins B carré moins C carré au carré est égal à 4 B carré C carré. D'accord ? C'est égal à cos carré de A. D'accord ? Bon, bah, on va remplacer là-dedans et on va voir ce qui va se passer. Mais vous voyez bien qu'on retrouve notre A carré moins B carré moins C carré au carré, notre 4B carré C carré. Et voilà, ça va le faire. Donc, sinus de A, finalement, c'est la racine carrée de 1 moins cos carré. Donc, 1 moins A carré moins B carré moins C carré au carré sur 4BC avec des carrés.
Et donc lui, on va le mettre au même dénominateur, donc ça va devenir un 4b carré c carré. Voilà, hop, comme ça. Bon, je suis pas très droit, mais c'est pas grave, on s'en fout. B carré c carré. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? On peut simplifier un petit peu le schmilblick parce que la racine carrée, hop, désolé, hein, elle descend. La racine de A sur la racine de B, c'est racine de A sur B. Donc là, on a racine de A sur B. Donc finalement, la racine carrée de 4b carré c carré, c'est 2bc. Et donc sin A, c'est 1 sur 2bc, racine de 4b carré c carré moins A carré moins b carré moins c carré au carré. Et bah regardez, nous on a 1 demi de bc sin A. Et donc qu'est-ce que ça fait quand on a la surface? Parce que ça c'est que sin A. Si on multiplie tout par 1 demi de bc, je fais fois 1 demi de bc. Voilà. Allez, je me donne tous les droits. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, la 1 demi devient un 4, le BC, il dégage, et voilà. On retrouve bien notre 1 quart de racine de 4b carré c carré moins gna 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 gna. Et vous refaites le même truc que tout à l'heure, l'identité remarquable a carré moins b carré, et vous retrouvez la formule de Héron. Voilà, je vois pas ce que ça coûte de faire ça aux élèves, c'est franchement vachement rigolo. Dès lors, en plus, enfin, franchement, la formule de Al-Kashi, on pourrait même la donner à des collégiens, dès lors qu'on leur file la formule, on leur file cette formule, et on leur file cette formule, je vois pas ce qui empêche des élèves du collège de devenir des experts en mathématiques. Voilà les amis, c'était la petite parenthèse géométrie. J'adore la géométrie, on en refera, géométrie plane et géométrie dans l'espace. Si vous avez des questions et des suggestions, ça se passe dans la section commentaires et moi je vous dis à la prochaine.